Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, chapitre 2, on est à la page 23a. Alors, on était en train de discuter d'un sujet qui était notre problème des signaux, à savoir qu'on allumait les torches pour annoncer. En fait, c'était la Gemara. Je m'étais trompé dans mon interprétation de la Gemara, la nuit qui suit le jour intercalaire. Je pensais que c'était la nuit du jour intercalaire. Je vous rappelle la Mishnah, le plus simple, ça va être de refaire en fait. Donc les sages ont enseigné dans une braïta, on allume des torches que pour une nouvelle lune qui a été vue en son temps pour annoncer la sanctification. Et quand allume-t-on ces torches? Eh bien la nuit qui suit le jour intercalaire. Donc on annonçait Rosh Chodesh finalement le jour d'après, puisque ça suit la nuit du jour intercalaire. Voilà, donc je comprenais pas, et en fait voilà, maintenant c'est clair. Donc c'est le jour que des fois on va intercaler le Beddin. On fait ce jour-là le 30e jour, ou ce jour-là on ne le fait pas, on est sort de 29 jours. Donc la nuit du jour intercalaire, il y a une petite incompréhension que j'avais. Donc en fait, non, c'est tout. Bien, alors la Braïta voulait nous dire quoi? Elle voulait dire qu'en fait, quand le mois est effectif, 29 jours, eh bien, on fait effectivement les signaux avec les torches, mais pour un mois plein, on ne fait pas de signaux. Quelle était la raison de la différence? On avait expliqué que il y avait un problème. C'est un décret des sages, parce que si jamais, je vous le dis en gros, si jamais on faisait aussi bien les torches pour un mois d'effectif qu'un mois plein, lorsque le Rosh Chodesh tombe à un Shabbat, d'accord, il aurait fallu faire les signaux depuis le vendredi soir. Et le problème, c'est que quand tu fais ton signal pour le vendredi soir, problème, on ne peut pas le faire. Donc on le fait le lendemain. Mais si tu le fais le lendemain, les gens pourraient croire qu'il s'agissait du jour de Rosh Chodesh, qui aurait dû se trouver aussi le lendemain dans le cas où c'est un mois plein. Donc quand c'est un mois d'effectif et que tu fais pour le vendredi soir les signaux du mois d'effectif, si tu es obligé de le décaler jusqu'après Shabbat. Mais quand tu le décales après Shabbat, si tu faisais aussi les signaux dans les mois pleins, tu pourrais imaginer après Shabbat, tu ne saurais pas au fond si c'est un mois d'effectif ou un mois plein, puisque tu fais de façon systématique aussi bien les mois pleins que les effectifs. Donc ça embrouille. Donc pour enlever ce côté embrouillé, ils ont décrété, donc les sages, une décret rabbinique, de ne faire que dans le cas où c'est complètement et seulement et uniquement d'effectif. Comme ça, quand tu allumes après Shabbat, dans le cas où ça tombe Shabbat, quand tu allumes après Shabbat, tu sais qu'en fait, il s'agissait d'un mois d'effectif parce que c'est allumé. Et quand c'est plein, tu n'allumes pas, et eux-mêmes, les gens sauront que puisque c'est pas allumé, on a dépassé les jours maximum possibles pour un mois, donc on est forcément Rosh Chodesh le 31e jour. Alors la Gemara propose une façon d'éviter cette confusion, justement. Et même si tu allumes les torches après tous les Rosh Chodesh. Donc, il y aurait une solution qui existe. La Gemara propose une solution donc, qui permet de ne pas s'embrouiller au fond, même en allumant pour tous les Rosh Chodesh, que ce soit d'effectif ou plein. D'accord? Chasser ou Malik. Alors on y va. Ve le'avid ben amale ben achaser. Mais que l'agent du Beddin, l'agent Smith du Beddin, alors que cet agent du Beddin procède à l'allumage de la torche aussi bien pour Rosh Chodesh suivant un mois plein ou pour le Rosh Chodesh suivant un mois d'effectif. Vechi Mikela Rosh Chodesh be'erev Shabbat, et s'il arrive le Rosh Chodesh suivant un mois d'effectif qui tombe vendredi par exemple, lo le'avid klal, alors à ce moment-là on n'allume pas du tout à l'allumage. Vekevan delo avdinan motzai Shabbat, et lorsque les gens verront qu'on n'a pas du tout procédé à un allumage des torches en motzai Shabbat, vers avdinan namale, alors que d'ordinaire on procède à l'allumage pour Rosh Chodesh un mois plein, Yoda'e, des chasser, où ils sauront avec certitude que c'était le mois d'effectif. Donc vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que si tu fais une règle qui dit que quand le Shabbat tombe la veille de Rosh Chodesh, t'allumes pas, donc une règle générale que tout le monde saurait comme ça,
puisque c'est pas allumé et qu'on était la veille de Shabbat, puisque c'est pas allumé, c'est que c'était défectif. Une règle quand ça se passe après Shabbat. Mais de manière générale, tu allumes pour tous les Rosh Chodesh, plein ou défectif. Alors attendez, mais est-ce que ça marche dans ce cas-là? Bah oui, parce que dans ce cas-là, justement, si le mois était plein, il ne tombe pas Shabbat finalement. Ok? Et puisqu'il ne tombe pas Shabbat, c'est que forcément, on était dans le défectif. Ok. Alors, que Rosh Chodesh a été proclamé vendredi, le 30 du mois, et que c'est à cause des restrictions de Shabbat qu'on n'a pas pu allumer les torches le vendredi soir. Alors donc oui, c'était un commentaire sur l'idée, donc ils sauront avec certitude que le mois sortant était défectif. Moi je pense que c'est assez clair, il n'y a pas besoin de plus de ça. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rashi quand même? Alors si les torches sont allumées la nuit qui suit Rosh Chodesh, sauf quand cette nuit-là est Shabbat, alors il ne devrait plus y avoir de confusion. D'accord? Si vendredi, le 30e jour du mois sortant est déclaré Rosh Chodesh, on le saura par le fait même que les torches n'ont pas du tout été allumées. Si les torches sont allumées samedi soir, cela signifiera, comme toujours, que le Rosh Chodesh qui vient de s'écouler, donc, était en réalité, à Shabbat, a été proclamé Rosh Chodesh. D'accord? Donc la règle, la vidéo d'avant, je m'étais embrouillé, voilà, en faisant une relecture ici, là, avec vous, j'ai un peu mieux compris. Ça, on allumait véritablement que après Rosh Chodesh. Alors la source de mon embrouillage sur ce point particulier, alors là bon on a fait le Rashi, mais sur la règle générale, c'est vraiment après Rosh Chodesh qu'on allume dans tous les cas. D'accord? Dans tous les cas, ça s'allume après Rosh Chodesh, une fois que c'est déjà proclamé, ce qui répondait à la question que j'avais posée, à savoir que effectivement, il faut bien le temps que quelqu'un qui ait vu la lune puisse venir témoigner qu'il a vu la lune. Alors, l'origine de ma confusion, je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, mais elle est valable maintenant aussi. Ça venait en fait du fait qu'aujourd'hui à Rosh Chodesh, il y a pour chaque juif certains genres d'obligations qui sont, par exemple, la prière de Moussaf, sortir le Sefer Torah de Rosh Chodesh pour rappeler les lois justement de Rosh Chodesh, etc. Or, à l'époque, on ne faisait pas tout ça, parce que les choses qui se faisaient à l'époque, c'était le Korban de Rosh Chodesh. Donc il n'y avait pas besoin de rappeler le Korban qu'on ne peut plus faire, puisque Moussaf et la lecture de la Torah permet de rappeler au fond ce qu'on ne peut plus faire. Mais puisqu'on le faisait à l'époque, et ben on le faisait, c'est tout. Donc voilà, parce que si c'est pas ça, je ne comprends pas pourquoi on le fait après, même du point de vue de la Braïta qui nous a dit ça, que j'ai rappelé au début de la vidéo. Alors on continue, la Gemara répond à propos de cette proposition, donc on a vu la proposition qu'on vient de donner, donc on te dit que tu peux allumer à ce moment-là tous les Rosh Chodesh, mais tu interdis d'allumer quand c'est celui qui suit vendredi soir, s'il est chasser. S'il est chasser, quand on n'allume pas le samedi soir, les gens comprendront de même que c'était un chasser. Bien. Afilu achi à tout les mitri, mais même ainsi, nous dit la Gemara, ils en viendraient à être embrouillés. Amre haïmalehu, parce qu'il pourrait dire, en ne voyant pas les torches allumées le samedi soir, peut-être que ce mois qui vient de s'écouler était plein. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas procédé à l'allumage de la torche samedi soir. Itenusé ou des itenusé, c'est parce qu'ils ont été empêchés de le faire pour une quelconque raison, tout simplement. Il n'y avait pas dans une des, je sais pas où, mais à ce moment-là, il peut être embrouillé tout le temps en réalité. Je sais pas, une drôle de réflexion ici. C'est une drôle de réflexion là encore, parce que si tu fais rentrer ce jeu-là dans le... C'est-à-dire que si tu commences à faire rentrer le cas de force majeure qui fait qu'on n'a pas pu allumer, bah, tu peux appliquer ce cas de force majeure à tous les Rosh Chodesh en réalité, même quand on allume. Bon, ouais, bon, non mais je vois la différence, parce que il te dit tu allumes systématiquement. Donc, quand ça arrive, de toute façon, il serait, oui, effectivement, embrouillé à chaque fois qu'il ne pourrait pas allumer, mais on pourrait appliquer effectivement cet embrouillage à chaque Rosh Chodesh, qui ne sont même pas liés à Shabbat. Bon. Sauf que, quand tu as une force majeure, tu as quand même un temps où tu peux, à un moment ou à un autre, pouvoir l'allumer. Tu pourras l'allumer. Si tu n'allumes pas le Shabbat qui suit, tu peux l'allumer le Shabbat, enfin, la Motzai Shabbat, tu l'allumeras encore un peu plus après. Je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ici comme commentaire? Les préposés à l'allumage se sont peut-être enivrés au cours du repas, et c'est pourquoi ils n'ont pas allumé les torches en Motzai Shabbat, nous dit Rashi ici. Ah bravo, bravo les envoyés du Beddin. Pour Rashi, ils auraient pu être complètement saouls. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit
une réflexion de ce genre à arriver, dans le cas où effectivement des gens reviendraient en fait d'un repas complètement sous. Pourquoi? Parce que effectivement, on faisait des repas pour honorer des mariés, pour honorer des bar mitzvah, pour honorer des naissances, etc., etc. Parfois même, regardez, on est à Motzai Shabbat ici, et c'est vrai qu'il y a des communautés à Motzai Shabbat, il y a des communautés qui ont l'habitude de prendre un petit verre d'alcool pour égayer le Shabbat, ce genre de choses-là. Donc c'est des coutumes qui existent effectivement, jusqu'à aujourd'hui, peut-être ça vient de là d'ailleurs, mais effectivement, il y a moyen que des envoyés, des gens qui sont préposés, peuvent être enivrés à la sortie de Shabbat, puisque, rappelez-vous quand même, il y a 3 repas de Shabbat, et à la sortie de Shabbat, il y a encore 3 repas, en fait, parce que vous avez le premier repas le matin de Shabbat, le deuxième repas, le troisième repas de Shabbat qui est l'après-midi, et puis après, vous avez à la sortie de Shabbat le Melavé Malka, et comme toutes ces choses-là sont des occasions de faire la fête, il y avait moyen que des gens, effectivement, dans certains abus, puissent être un peu fatigués, et du coup être en train de dormir au lieu d'être devant leur tâche. On est à la fin de Shabbat après tout, ce qui est le jour de repos. Donc il y a des fins de Shabbat plus gaies que d'autres, donc ils sont en train de dormir ronfler quelque part. Et c'est ce qu'ils appellent un force majeure, c'est ce que nous explique Rashi. Alors la Gemara nous pose la question quand même. Vele Hevid im Amalé, Velo le Hevid achaser klal. Mais que l'agent du Beddin procède à l'allumage des torches pour signaler le jour de Rosh Chodesh qui suit un mois plein et qu'il ne procède jamais au mois d'effectif. Donc si tu fais une règle qui dit voilà, un petit peu ce que j'avais dit, mais à l'envers. J'avais dit voilà, tu fais une règle où quand tu allumes, c'est le mois plein, quand tu n'allumes pas, c'est chaser. Ou à l'envers. Tu n'as qu'à faire une règle générale. Quand dans le mois tu allumeras, ça veut dire qu'on était dans le mois plein. Quand dans le mois tu n'allumes pas, voilà. Alors ici, il parle toujours qui suit le mois. Hein. Voilà. Moi j'ai rajouté, mais ils ont quand même allumé tout le reste de la semaine. Comme ça, tu as même les cas où il y a des forces majeures, il n'a pas pu allumer. Tu le sais, puisque de toute façon, ça ne dérange pas qu'on le fasse après Rosh Chodesh. Dans tous les cas, tu allumes après Rosh Chodesh. Donc, pourquoi tu es obligé de l'allumer précisément le premier jour après Rosh Chodesh? Tu as allumer le deuxième jour après Rosh Chodesh, le troisième jour après Rosh Chodesh. Pourquoi systématiquement, absolument, impérativement, juste après Rosh Chodesh? Bon, c'est une question que je pose. Alors, petit 5 ici, le commentaire sur ce qu'il dit ici. En d'autres termes, l'Agmara admet que pour empêcher le risque de confusion mentionné plus haut, l'allumage des torches ne doit pas être institué à la fois quand Rosh Chodesh est un mois d'effectif et aussi quand il suit un mois plein. Mais pourquoi les sages ont-ils s'agit de signaler par l'allumage les torches uniquement de Rosh Chodesh qui suit le mois d'effectif? Pourquoi ne pas avoir institué plutôt de signaler par l'allumage des torches uniquement lorsque Rosh Chodesh qui suit un mois plein? Alors, je répète cette question, je ne l'ai pas bien lue. Pourquoi ne pas avoir institué plutôt de signaler par l'allumage des torches uniquement lorsque le Rosh Chodesh qui suit un mois plein? C'est une phrase un peu bizarre, mais en gros, soit l'un, soit l'autre, quoi. Parce que là, il propose à l'envers, donc il pose la question, mais pourquoi ça n'a pas été fait? Bon, il répète, en fait, il paraphrase ce qui vient d'être dit. On continue. On peut se demander pourquoi cette méthode. Alors, une minute. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je répète, mais que l'agent du Beddin procède à un allumage des torches pour signaler le jour de Rosh Chodesh qui suit le mois plein, et qu'il ne procède jamais à un allumage de torche pour un Rosh Chodesh qui suit le mois d'effectif. Et puis voilà, on est réglé de cette manière. De cette façon, nous dit ici l'autre commentaire, si Rosh Chodesh qui suit un mois d'effectif tombe à vendredi, et que l'on n'allume pas les torches samedi soir, les gens comprendront que le mois qui vient de passer était bien d'effectif. Et donc vendredi a été déclaré Rosh Chodesh. Donc, quel est le problème, quoi? Alors, on peut se demander pourquoi cette méthode ne risquerait-elle pas, elle aussi, d'entraîner une confusion mentionnée ci-dessus. Après tout, si Rosh Chodesh tombe à vendredi, le 30e jour du mois sortant, et que l'on n'allume pas les torches samedi soir, suivant cette méthode, les gens ne sauraient pas s'il faut attribuer l'absence de torches du fait de Rosh Chodesh, qui était un vendredi 30, ou au fait que le préposé du tribunal s'était enivré au cours du repas de Shabbat, et de fait n'a pas pu allumer les torches samedi soir pour annoncer que Rosh Chodesh avait été proclamé le Shabbat 31. C'est ce que Rashi nous avait donné comme explication. Donc Rashi explique que la confusion n'existe que lorsque les gens ont l'habitude de voir l'allumage des torches tous les mois, que le mois précède, que le mois précédent soit défectif ou plein. C'est bien, on a réfléchi pareil. Et je me disais aussi, donc ils ont qu'à faire une norme, c'est soit l'un, soit l'autre, puis c'est tout. Par conséquent, dans le cas peu fréquent où Rosh Chodesh tombe un vendredi, avec le 30 du mois, il y aura confusion quant à l'interprétation de l'absence de torche du samedi soir, et les gens envisageront la possibilité lointaine de l'enivrement.
Mais si les gens savent que l'on n'allume pas les torches quand Rosh Chodesh est proclamé le vendredi, naturellement, ils vont dire que l'absence de torches du samedi soir en question a une raison qui était habituelle, à savoir que Rosh Chodesh a été déclaré le 30 plutôt qu'un enivrement coupable des préposés de l'allumage. Alors Tosfot emploie le même raisonnement pour expliquer pourquoi la confusion mentionnée plus haut n'est pas à craindre selon la véritable méthode d'allumage des torches, uniquement lorsque Rosh Chodesh suit un mois d'effectif et pas un mois plein. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Tosfot? J'ai pas compris. Alors il nous fait le même raisonnement pour expliquer pourquoi la confusion plus haut n'est pas à craindre dans la véritable méthode qu'on avait donnée au début, c'est ça, que après les mois d'effectif. En gros. Touré Emet, Sfat Emet se demande en fait pour leur part pourquoi Rashi, Tosfot ne propose pas qui semble être une explication plus simple. Il ne peut y avoir de confusion quand les torches sont toujours allumées après une seule sorte de mois. Selon cette méthode, l'absence de torches samedi soir ne peut jamais être attribuée à un enivrement des préposés. Car si ceci avait été Yves samedi soir, les torches auraient simplement été allumées, placées. Ah bah merci, c'est ce que je me demandais. Là donc j'ai posé la même question que le Touré Even et Sfatemet, sauf que Touré Even et Sfatemet rajoutent à ma question, c'est-à-dire qu'on n'a qu'à allumer une fois dans le mois, et puis voilà, de toute façon on a raté Rosh Chodesh, on s'en fout. On veut juste savoir quand est-ce que c'était le premier jour pour savoir quel jour on est aujourd'hui. Donc tu devineras. Ok Mais là il pose la question de Touré Even et Sfatemet, il demande pourquoi Rashi et Tosfot n'ont pas soulevé cette question-là. Quand on allume les torches, donc uniquement après une seule sorte de mois, le message est alors clair. Même si plusieurs jours se sont écoulés depuis Rosh Chodesh, l'allumage signale toujours quelle sorte de mois on était le mois précédent. Donc une confusion ne peut intervenir que si les torches sont allumées après les deux sortes de mois. Une méthode qui exige que l'on allume précisément la nuit qui suit immédiatement le jour proclamé Rosh Chodesh afin que le message soit compris. Donc en fait ici, il ne donne pas la réponse, mais il vous donne la question que j'ai posée. Ça me rassure. Parce que je m'embrouillais en lisant, mais de voir que je ne suis pas le seul à être embrouillé et que les deux rabbins ont déclaré ce côté un peu bizarre de la Mishnah, ou de la Gemara ici, et même des commentaires de Rashi et de Tosfot qui au fond ne soulèvent pas ce petit lièvre, cette solution toute simple à mettre en place, c'est quand même bizarre. Alors la Gemara nous répond à la suite de... Alors on reprend notre Gemara, donc on vient de dire que le Beddin procède donc un pour le mois plein, un pour le mois d'effectif, à chaque fois qui suit le Rosh Chodesh. Bien. Alors la Gemara répond à propos de ce problème-là. Abaye a dit Mishum bitul melacha le'am shene yamim. Et il dit en fait, pourquoi ils n'ont pas fait comme ça? Ils ont adopté, ils n'ont pas voulu faire cette méthode d'allumage, d'allumer tout le temps le mois plein ou le mois d'effectif, à cause de la perte de travail que ça aurait occasionné au peuple pendant 2 jours durant. Donc il y a un problème, je vais vous dire pourquoi. Voilà ce que je ne comprenais pas. Effectivement, l'un des problèmes viendrait de Rosh Chodesh lui-même, comment il était fêté il y a 2000 ans, qui n'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Et là, c'est ce qu'il semble dire ici. Il y a une perte de travail, ça veut dire qu'à Rosh Chodesh, avant, on ne travaillait pas, tout simplement. C'était un jour chômé, presque, quasiment, apparemment. J'ai l'impression. Et donc, si c'est chômé, les gens, comme ils ne savent pas, ils vont faire 2 jours chômés systématiquement ou à attendre que ça s'allume. Alors, les gens de la diaspora, qui doivent s'appuyer sur le système des torches pour savoir quel jour est déclaré Rosh Chodesh, devront s'abstenir de travailler chaque année, à la fois le 30e jour et le 31e jour, suivant Rosh Chodesh et Elul. Donc, on ne travaillait pas à Rosh Chodesh, et c'est une perte de travail, si jamais c'est comme ça tout le temps, de le faire uniquement le mois plein, puisque tu vas le faire le mois plein, quand tu arrives au 30e jour, tu ne sais jamais si c'est Rosh Chodesh. Puisqu'ils ont le doute, ils ne vont pas travailler le 30e jour et le 31e jour, au cas où. D'accord Enfin, cette réponse quand même, est-ce qu'elle est bizarre? Non, alors elle n'est pas bizarre, parce que juste... si elle est bizarre, je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, elle ne marche pas non plus. Parce que quand tu allumes après le Rosh Chodesh qui suit le mois d'effectif, alors c'est vrai que pour les mois d'effectif, tu ne vas pas travailler le 30e jour, et dès que tu vas voir la lumière, tu vas pouvoir effectivement travailler le 31e jour. Ok? Par contre, quand le mois est plein, puisqu'on a dit qu'on ne va pas allumer, d'accord, dans la logique qu'il dit ici, ça veut dire que c'est mieux de le faire après le mois d'effectif, car ça va te permettre de travailler tout de suite.
après le 30e jour. Tu as donc chômé ton 30e jour, et tu vas travailler le 31e jour. Très bien. Oui, mais regarde. Si tu me dis que tu mets aussi maintenant, imaginons le mois il est de 31 jours, eh ben, c'est le même cas que précédent, puisque ça ne s'est pas allumé le 30e jour. Alors tu vas savoir que c'est le 31e jour qui est Rosh Chodesh. Oui, mais tant que ça ne s'est pas allumé, tu ne sais pas que c'est Rosh Chodesh ou pas. Et donc, pareil, le doute ici, il va maintenir, et il va éviter de travailler le 30e jour aussi, puisqu'il n'a pas vu de lumière. Il ne sait pas encore que c'est pas Rosh Chodesh. Pour qu'il le sache, il faut qu'il attende que ce jour passe, puisque, maintenant que j'ai compris la règle, on attend d'allumer quand Rosh Chodesh est passé systématiquement. Il aurait fallu allumer avant, pour être sûr. Mais puisqu'on attend systématiquement que Rosh Chodesh passe, donc tu ne vas pas travailler ce 30e jour, tous les mois pleins, tu ne vas pas travailler 2 jours, en fait. A priori. Et maintenant que je viens de dire ça, je viens de me rendre compte qu'effectivement, des fois Rosh Chodesh dure 1 jour, et des fois Rosh Chodesh dure 2 jours. Et au fond, c'est exactement ce qui se passe. C'est les mois où les Rosh Chodesh durent 2 jours, tout simplement. Voilà, donc ça permet d'éviter, en tout cas de la moitié de l'année, pas toute l'année, mais que de la moitié de l'année, tu évites de ne pas travailler 2 jours tout le temps. Ok. Alors la raison est la suivante. S'il est torche, à propos de ce problème de ne pas travailler 2 jours. Alors reprenons le commentaire qui nous parle de ce point précis. Donc la raison est la suivante. Je répète, sinon on ne va pas comprendre. Les gens de la diaspora devront s'abstenir de travailler chaque année, à la fois le 30e jour et le 31e jour, suivant Rosh Chodesh et Elul. Pourquoi Rosh Chodesh et Elul en particulier? Je n'ai pas compris. En fait, il parle ici de Rosh Chodesh et Elul. Moi, je pensais que c'était tous les Rosh Chodesh, du coup. Bon, apparemment, c'est la réponse, en tout cas, de l'Agmara. La raison pourquoi on fait ça le Chasser, c'est à cause de Rosh Chodesh et Elul. En fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en réalité, puisque du coup, c'est Rosh Hashanah, il parle. Rosh Chodesh et Elul, et derrière, c'est Rosh Hashanah. Alors, on va refaire. Alors, on va écouter ce qu'il nous dit ici. Donc, les gens, je répète, les gens de la diaspora qui doivent s'appuyer sur ce système de torche devront donc s'abstenir de travailler chaque année à la fois le 30e jour et le 31e jour suivant le Rosh Chodesh et Elul. Bon. Ça, c'est le commentaire de ce qu'on a dit à propos d'Abaye. Abaye, ça semblait parler a priori de tous les Rosh Chodesh, tous les cas où le mois est Chasser, mais ici, il nous parle ici de Rosh Chodesh et Elul en particulier, c'est donc Rashi. Alors pourquoi? Quelle est la raison à propos de Rosh Chodesh et Elul? Si les torches n'étaient allumées que Rosh Chodesh qui suit le mois plein, les gens de la diaspora pourraient ne jamais savoir, avant la nuit qui suit le 31e jour, quel jour avait été déclaré Rosh Chodesh, puisque c'est pas. Tant qu'ils n'ont pas vu la lumière, ils ne savent pas si c'est le 30 ou le 31. Donc l'allumage des torches, la nuit suivant le 31, indiquerait que le jour qui vient de s'écouler était Rosh Chodesh, très bien, le 31. L'absence de torche cette nuit-là indiquerait que le 30e jour était Rosh Chodesh. Dans le cas de Rosh Chodesh Tishri, qui correspond à la fête de Rosh Hashanah, au cours de laquelle les Melachot sont interdites. Donc ici, il te parle vraiment, alors, c'est pas à tous les Rosh Chodesh, il parlait véritablement de Rosh Chodesh, ici, en tout cas, le commentaire nous précise, il ne parle en fait que de ne pas travailler à Rosh Hashanah. Donc qu'est-ce qui se passerait? Cela aurait entraîné chaque année une interruption forcée de travail durant 2 jours, au lieu d'un seul jour. Selon la Torah, Rosh Hashanah est un seul Yom Tov, qui ne dure qu'un seul jour. Sachez qu'aujourd'hui, on le fait 2 maintenant systématique. Rosh Chodesh, Tishri. Les sages ont décrété par la suite que Rosh Hashanah devait toujours être observé pendant 2 jours, le 30e et le 31e jour suivant Rosh Chodesh et Elul. La Gemara parle ici de l'époque où Rosh Hashanah était encore observé durant qu'un seul jour. Sinon, tu ne peux pas comprendre, effectivement. C'est pour ça que je suis embrouillé, parce que moi, j'ai les références de comment ça marche aujourd'hui, et là, ce sont des références très anciennes. Sauf que quand on avait effectivement un doute, évidemment, à l'époque, donc, il faisait qu'un seul jour, sauf en cas de doute. En cas de doute, il faisait 2 jours, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais, il ne le faisait pas systématiquement. Et là, ce que nous dit finalement Abaye, c'est pour éviter aux gens de ne pas travailler 2 jours, parce que tu perds une journée de travail. Donc, les gens de la diaspora, ils auraient dû toujours s'abstenir de travailler le 30e jour suivant Rosh Chodesh Elul, ainsi que le 31e jour, ne sachant pas jusqu'à la nuit suivante, le 31e jour, quel jour avait été déclaré Rosh Hashanah. Alors c'est pourquoi les sages ont opté pour un allumage des torches uniquement quand Rosh Chodesh suivait le mois d'effectif.
Ainsi, les gens pouvaient toujours savoir si la nuit suivant le 30, sauf quand le 30 était un vendredi, si oui ou non Rosh Chodesh avait été déclaré ce jour-là. Si le 30e jour suivant Rosh Hashanah et Elul avait été déclaré Rosh Chodesh, comme c'était le cas la plupart du temps, les gens de la diaspora en auraient été informés par l'allumage des torches la nuit suivante. Et les Melachot leur ont été donc permis pour le reste du 31e jour. Dès qu'ils ont vu la lumière, ça veut dire c'était bon, on n'est plus Rosh Hashanah, on peut aller de nouveau faire du commerce. Par conséquent, c'est seulement dans le cas où Elul était effectivement plein, avec un Rosh Chodesh reporté au 31, que les gens devaient s'abstenir d'effectuer des Melachot pendant 2 jours, nous dit Rashi. Bon. Tosfot estime cependant que Rashi n'était pas obligé d'interpréter cette Gemara comme se rapportant précisément à Rosh Chodesh Tishri. C'est ce que moi j'ai pu comprendre aussi. C'est-à-dire, je ne comprenais pas pourquoi il me parle que de Tishri ici. Moi j'ai par réflexe compris que c'était tous les mois. D'accord? En fait, elle pourrait se rapporter tout aussi bien à tous les mois, puisque les gens avaient l'habitude de s'abstenir d'effectuer des Melachot à chaque Rosh Chodesh. C'est bien ce qui m'avait semblé, je l'avais vu quelque part il y a longtemps, à savoir qu'à l'époque, à Rosh Chodesh, les gens faisaient des jours chômés. Et effectivement, quand Abaye te parle d'une vraie perte, là on est dans le cas où on a une vraie perte de temps de travail, puisque tu es obligé de chômer tous les Rosh Chodesh, vous imaginez, et tout le temps 2 jours. 2 jours dans le mois, imaginez avec le Shabbat en plus qui s'insère. Bon, ça commence à faire beaucoup pour les gens qui bossent. Les sages n'ont donc pas voulu causer aux gens de la diaspora chaque mois un arrêt de travail forcé le 30e et le 31e jour suivant. Rosh Chodesh Rashi lui-même, Rashi lui-même, dans son commentaire sur Megillah Doc, explique cette Gemara comme Tosfot. En fait, ce sujet a été rapporté dans la Megillah 22b, de la page 22b, c'est amusant parce qu'on est à la 23a, c'est-à-dire que la page d'avant c'était 22b. Eh bien, dans le traité de Megillah, et non pas dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 22b, quasiment presque au même endroit, d'accord, mais dans une autre Gemara, dans un autre traité, il parle du même sujet, d'accord, et là-bas, quand Rashi explique, il explique exactement ce que Tosfot vient de nous expliquer ici, et ce que j'avais compris quand je vous l'ai expliqué au début, donc je ne suis pas si embrouillé, tout va bien. Ok, alors, une petite pause, et je reviens dans une seconde. Et voilà. Alors, la seconde était rapide. Il est dit dans la Mishnah, on continue donc l'étude de notre Mishnah qui était un peu longue. On va répéter le morceau qui nous intéresse ici. Donc, Ketsad, donc il est dit dans la Mishnah, Ketsad hayu masiim masuot mevi'in kelonsot. Alors, comment allumaient-ils les torches? Ils apportaient de longues perches, etc., en bois de cèdre. Bref, le texte qu'on avait lu de la Mishnah. On revient sur notre Mishnah principal lu dans la vidéo d'avant. La Gemara rapporte un long développement au sujet de ce Erez, qui est au sujet du Erez. Alors, qu'est-ce que c'est que le Erez? Alors, on y va. Ama Erez plutôt. Erez ou Erez? Arba'a mine Erez. Non, c'est Erez. Attendez, je revois un petit accident. Je revois la Mishnah pour voir quel terme avait été utilisé, donc ici, shel Erez, d'accord. Kelon saot shel Erez. Ils auraient pu le rajouter, le mot Erez ici. Alors, donc, il y a écrit donc dans notre Mishnah qu'ils apportaient de longues perches en Erez. Qu'est-ce que c'est qu'Erez? Alors, ils traduisent directement en bois de cèdre, vous avez la réponse, mais ce n'est pas une évidence pour la Gemara. La Gemara rapporte un long développement à propos de donc ce Erez, le bois de cèdre. Mais on ne sait pas ce que c'est, donc c'est un mot qui est laissé en tant que Erez pour le moment. Amar Rav Yehuda. Arba'a mine arazim hen. Il y a 4 sortes de Erez. Ok? Erez katerom, Eitz shemen uvrosh. Donc il y a le Erez, le katrom, le Eitz shemen uvrosh. Ok? Vous avez en fait 4 types de ce qu'on appelle un Erez. D'accord? Et ces 4 types sont définis par 4 noms différents. Alors il s'avère que Erez, on va dire le type le plus normal, s'appelle avec le même nom. D'accord? Et puis vous avez 3 autres noms qui s'appellent le Katrom, le Eitz Shemen et le Vrosh. Alors, Erez n'est pas seulement le nom d'une espèce d'arbre, le cèdre, mais c'est aussi le terme général qui désigne une variété. Ok? Donc c'est une variété d'arbres particulier, un certain genre. Donc en fait,
ça veut dire en général le cèdre, mais on a utilisé ce mot pour définir un certain genre, une certaine espèce. Okay, Rav Yehuda fait référence en fait à 3 arbres, le Erez, le Eitz Shemen et le Berosh, qui sont mentionnés dans la Torah. D'accord, et qui vont être rapportés dans la Gemara. Ok, et un Katrom, ou Kadros, certains le disent comme ça, d'accord, qui est mentionné apparemment dans le Targum Onkelos, dans Bereshit, dans le livre de Bereshit, dans la Genèse, le chapitre 6, verset 14, dans sa traduction de Gopher. Quand il y a écrit là-bas le bois de Gopher, le Hatse Gopher, à propos peut-être, je crois, de Noé, d'accord, dont on y question dans ce verset, ce bois de Gopher, quand il est traduit en araméen, il est appelé le Katrom. Ok, donc la Gemara traduit les différents noms par d'autres plus familiers aux gens de l'époque. Donc à l'époque, quand les gens voulaient expliquer de quoi il s'agissait, ils appelaient ça le Katrom. Alors ça, c'était dans la traduction de la Bible. Mais même le Katrom, c'est pas une chose apparemment évidente, je sais pas, on va voir. Alors, bah si en fait, ils doivent savoir ce que c'est. S'il le dit, c'est qu'ils le connaissent. Ok, alors on y va. La Gemara donc va nous exposer en fait les différents avis sur la nature de certains de ces arbres et des autres. Alors on y va, le Katrom. Katrom, c'est écrit comme ça en hébreu. Alors ça veut dire qu'est-ce que le Katrom, quoi. C'est une question. Hein. Katrom, hein, en hébreu, il n'y a pas de est-ce que vous savez que non, ça n'existe pas. Katrom, qu'est-ce que c'est? Katrom, c'est quoi hein. Alors, Amar Rav, Rav a dit Hydra. Il s'agit de Hadra. Donc, évidemment, nous, 1800 ans après avoir écrit la Gemara, va se chercher c'est quoi le Hadra, qui te dit c'est en fait le Katrom. Alors, heureusement, on a des botanistes dans la communauté partout. Et bien, regardez ce qu'il nous dit Rashi. Il s'agit de l'arbre, qui est nommé Eder, mentionné dans le traité de Betsa, à la page 15b. Donc, on a 3 noms ici. Vous avez Hadra, qui est la forme araméenne du Eder en hébreu. Donc vous avez le Katrom, qui est le Hadra, qui est le Eder. Bon, et dans le Shmilblik, en français, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que Rashi, sachez quand même que Rashi était français. Donc quand il dit c'est le Eder, pour aider à comprendre ce que c'est que le Hadra en araméen, qui est le Katrom. Est-ce que vous connaissez un nom d'arbre qui se rapproche du mot Eder? Un Edre, l'édredon? Non. Edra, Cédra peut-être. Eh ben oui, du coup, Edra, Cédra, ça ressemble, hein, le Cédra. Eder, le Edre, le être, puisque le D et le T, parfois, ça peut se confondre dans le langage. Donc ça pourrait être une sorte de être. Mais Eder, je ne sais pas, il ne l'écrit pas en hébreu, ils l'ont écrit en français. Ça m'intéresserait de savoir s'il écrit avec un He, ou s'il l'écrit avec un Aleph. En araméen, évidemment, c'est un Aleph, mais parfois le Aleph peut s'avérer être traduit par un E, par un He. Et comme le être, ça s'écrit avec un H, ça pourrait être, je ne sais pas. Alors, Deve Rabbi Shela Omre. Dans la maison d'études de Rabbi Shela, ils ont dit Mavliga. En fait, cet arbre est le Mavliga, et certains disent que c'est le Gulmish. Donc, Ve Amralai, Zo Gulmish, c'est en fait le Gulmeish, le Mavliga, le Gulmesh. Si vous avez parmi les gens qui regardent la vidéo des linguistes, qui sont en plus un petit peu botanistes, des arbres en français qui ressembleraient au mot Mavliga, ou un Gulmeish, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des noms d'arbres, mais dans la dénomination ancienne de l'araméen de l'époque du Talmud, c'est-à-dire entre l'an 200 et 600. Be'atzlacha, chers amis, bonne chance. Alors la Gemara, il n'y a pas plus de commentaires que ça, on ne sait pas ce que c'est, ça veut dire, tout simplement. Voilà une connaissance qui est un petit peu perdue. Ils ne nous mettent pas, en tout cas, les équivalents en français, ou peut-être que ça existe, allez savoir. Mavliga, faut chercher. Le Gulmish, le Glam, j'en connais pas beaucoup des noms d'arbres, la vérité, ça rien. Alors, la Gemara nous cite une autre opinion quant au nombre de sortes d'arazim. Donc, on veut savoir, rappelons-le, hein, Erez, c'est le nom d'une espèce particulière. En tout cas, quoi qu'il arrive, puisqu'on sait que le Erez, c'est le bois de cèdre en général, ça doit peut-être faire partie des arbres proches du cèdre, hein, puisque c'est une espèce qui est de la même espèce que le cèdre.
Donc il y a ce qu'on appelle par exemple le cèdre du Liban, et il doit y avoir d'autres genres de cèdres qui existent. Le cédratier, c'est forcément, je suppose, la même source. Hein. Bon, il faut chercher. Alors, Oufiliga, alors la Gemara donc nous donne une autre opinion. Oufliga des Rabba bar Rav Huna. Et cet enseignement de Rav Yehuda, à savoir que, selon lequel il y a seulement 4 sortes d'arazim, hein, donc Rav Yehuda il nous a dit qu'il y a 4 arazim, le Erez, le Katrom, le Haïs Shemen ou le Vranche, il s'oppose à l'enseignement de Rabba, bar Rav Huna. D'Amar Rabba bar Huna, parce que Rabba bar Rav Huna nous a dit quoi? Ils ont dit là-bas, Amré Be Rav, ils ont dit dans la maison d'études de Rav, Asara Mine Arazimhem, il y a 10 sortes d'arazim. Donc en fait, sur l'espèce de Erez, il y en a en réalité une dizaine. Chez les Hémar, comme il est dit, Eten Bamidbar, ainsi qu'il est dit, je mettrai dans le désert. Donc c'est un passage qui vient, attendez, juste rapidement, il vient de Isaïe, au chapitre 41, le verset 19. Dans ce verset, donc, ne sont énumérés que 7 sortes d'arbres, et la Gemara va d'abord identifier ces arbres et donnera ensuite le nom des 3 derniers. Donc on a 10 arbres, mais sur ces 10 arbres, on en a 7 dans ce verset, donc on cite ce verset. Amar, donc, Eten Bamidbar, Erez Shita Vahadas Ve'etz Shemen, Asim Ba'arava, Berosh, Tidhar, Ut Ashur Yahda. Donc il y a quoi dedans? Il nous a parlé, donc dans Isaïe, ainsi qu'il est dit, je mettrai dans le désert le Erez, le Shita, le Hadas, le Etz Shemen, et je placerai dans la terre désolée le Berosh, le Tidhar et le Ashur. Ensemble. Donc on va mettre tout ça ensemble, ok? Très bien. Bon. Là c'est comme si on parlait une langue, on explique avec des mots qui ne comprennent machin, mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, moi, je ne sais pas. Alors, l'Agmara identifie maintenant les arbres. Ah, ça c'est bien, parce qu'on va avoir quelques traductions en français, on va savoir de quoi on parle. Eretz Arza. Le Erez, c'est l'Arza. Le Erez, c'est en fait le cèdre. Bon, on aurait pu deviner. Hein, il y a eu, la seule différence entre Erez et Arza, c'est qu'ils ont rajouté un Aleph à la fin. Ensuite, Shita Tornita. Le Shita, c'est en fait un pin. Hadas, Asa. Le Hadas, c'est la myrte. L'arbre enfin, du myrte. Etz Shemen, Afarsema. Le Etz Shemen, c'est en fait le balsamier. Berosh, Berata. Le Berosh, c'est le buis, si vous connaissez. Alors ça, vous pouvez chercher sur Internet. Hein. Tous les noms d'arbres en français, là, a priori, ils sont en français. Le Tidhar, c'est le sapin. Alors c'est un drôle de mot. Si vous avez déjà entendu parler d'un sapin, peut-être. Je sais pas. Bon, cherchez sur Internet. Hein. Ne trouvez pas des choses bizarres avec une tenue rouge et des bandes blanches. Te'ashur, Shurivna. Le Te'ashur, c'est le Shurivna, évidemment. Là, on fait des blagues. Hein. Alors ici, ben justement, moi je disais tout à l'heure que Rashi a donné un nom et on ne savait pas ce que c'était. Et pourquoi je parlais de Rashi? Parce que Rashi, en général, il parle en français. Et bien ici, dans le commentaire, d'où est-ce qu'on sait que c'est le pin? D'où est-ce qu'on sait que c'est, par exemple, ici, le balsamier? D'où est-ce qu'on sait que c'est le sapin? Et bien en fait, c'est Rashi qui est rendu par le Targum. C'est-à-dire que Rashi nous a donné quelques traductions en français du nom des arbres en question. Il a identifié certains de ces arbres comme étant, celui-là c'est le sapin, celui-là c'est le balsamier, etc. Donc voilà, c'est ça. Ainsi rendu par le Targum al-La'az. Comme il dit en hébreu. Tiens, on va le voir, le La'az, 2 secondes, puisque voilà. Le Sha'aga, Brita, Botni, Ulmi, c'est toujours intéressant de le. Alors, Belouti, attendez, c'était lequel le sapin, on va essayer de le trouver. Le Tidhar, alors. Tidhar. Voilà. Non, je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi je ne le vois pas? Bon, je vais plus tard. Ok. Ça devrait être là, normalement. Voilà, Tornita. Ah, Pin. Le Tourneta, c'est le pain.
Brita, le bosso, balsamier. Ah, bosso, mais pourtant il y a écrit bosso. Ok. Le olmé, tidhar sha'aga. Alors sha'aga, comment il a traduit? Ah, sap. Ah, sap. Pour sapin, il a écrit sap. Botmi. Alors, Belaz, il a écrit le botmi, le thaour, donc c'est quoi? C'est le shurivna. Mais attends, comment il a traduit ici? Ah, mais c'est un autre. Attendez, ah, c'est pour après. D'accord. Une seconde, je regarde le orme. Oh, là, il faut le connaître. Bon. Alors, je continue. C'était juste pour voir comment disait Rachi les choses, hein, excusez-moi. Alors, l'Agmara nous demande, alors ces arbres mentionnés donc dans ce verset sont seulement au nombre de 7. Où sont les 3 autres qui nous manquent donc, hein, c'est ce que demande l'Agmara. Hane, Shivra, Havu, voici qu'il n'y en a que 3. L'Agmara répond, Ki ata Rav Dimi Amar. Quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, en Babylonie, il a dit, Hosifu alehem alonim, almonim, almogim. Almugin. Les sages ont ajouté l'alonim, l'almonim et l'almugim. Et l'almugin. D'accord? Donc il y a 3 autres que tu rajoutes au 7. Au 7. Donc, le 7. Alors, l'Agmara identifie ces 3 arbres. Alonim, botmé. L'alonim, ce sont les ormes. Alors, c'est ce que Rachi nous dit ici, pareil, hein, en français ancien. Mais il y a écrit olm, il n'y a pas écrit orme. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont écrit par orme, parce que orme doit exister et que ce qu'a dit Rachi, c'est apparemment difficile à traduire. Je vais le revoir quand même parce que. Alors regardez, botmim, il y a écrit lolmi. Est-ce qu'il y a un arbre qui s'appelle lolmai, lolma, olmei, lolmes, loms, olms, olms. Je sais pas. Peut-être je confonds. Non. Olms. Olms. C'est vrai que le R et le L en japonais se prononcent exactement de la même manière. Alors peut-être que le vieux français, au lieu de dire le L, le R, je veux dire, tu le prononçais avec un L. Donc peut-être tu dis le Olm. Avec le vieux français, le R, d'accord? Ça, c'est un ragoût bien ragoûtant. Alors, ça, c'est un ragoût bien ragoûtant. Tu vois, il y a une espèce d'accent comme ça qu'il y avait peut-être dans le vieux français. Donc c'est ce qui explique peut-être qu'à la place du R, il a écrit un L dans Rachi. Donc des fois, quand tu vois un L, c'est peut-être un R français. Ça va dépendre de comment tu prononces, je sais pas. Donc l'alonyme, ce sont les ormes. Almonyme, le ballotté, c'est ce qu'on appelle le chêne. Et c'est encore Rachi qui nous le dit. Tiens, comment il le dit, le chêne du coup, je suis curieux, excusez-moi. Bélaaz, c'est toujours intéressant de voir ces vieux français, j'adore ça. Alors, comment il dit? Alors, c'était bien Balotti, oui? Non, Almugim, Baloté, il écrit Zirkois. Hein? Pourquoi ils traduisent par le chêne ici? D'accord, c'est toujours le chêne, bah, je sais pas. Le Zir, il y a écrit, voilà, je vous dis ce qu'il y a écrit en Rachi. Il y a écrit le Zir, alors, le Girkois, le Zirkois, Zirkva, le Zircon, je t'aurais dit, mais c'est trop récent, Zircon. Chez Gadelin, Boperi, chez Korim, le Glinda. Comment ça s'appelle déjà le fruit du chêne? C'est un. Zut, je me rappelle plus. Comment ça s'appelle le fruit d'un chêne? Je reviens dans 2 secondes, je vais voir sur internet. Ça y est, je suis content. Je viens de le retrouver, mais je n'ai pas retrouvé sur internet parce qu'il y a écrit le glinda. En glinda, ça me fait rappeler du coup le gland. Ah oui, le chêne. Et alors c'est pour ça qu'il a dit le chêne, mais le nom en français, en vieux français, il dit pas du tout le chant. Alors il dit bien glinda, qui semble bien prononcer l'inné du gland, hein, puisque glanda, hein, puisqu'il y a le aleph et n qui veut dire le an. Alors, mais zarquois, le zirquois, je vois pas pourquoi il traduit par chêne, mais ils ont dû traduire par rapport au gland lui-même. Mais il n'y a pas de précision. Ensuite, Almugim, c'est le corail.
il y a écrit corals. 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 Ok, bon. Alors on y va, on continue. Une autre opinion quant aux 3 sortes d'arbres non mentionnées dans le verset. Alors peut-être c'est 3 qui manquaient, puisqu'on avait vu que dans qu'on avait défini 10 arbres, et en fait il en manquait 3 par rapport à la liste qui nous avait donné de Isaïe. Ici il nous dit qu'il y a une autre version, donc voilà. Donc il y a ceux qui disent en fait que ces 3 autres de Erez sont le Aronim, le Harmonim et le Almugin. Donc la Gemara identifie en fait le Aronim qui serait en fait les lauriers. D'accord, l'harmonyme, le châtaignier. Ah, harmonyme, châtaignier, on connaît ça par contre. Effectivement, peut-être à la place du chêne, puisque ça ressemble. Effectivement, almonyme, harmonyme. Pareil, là, le R et le L qui peuvent être confondus. C'est intéressant, hein? Chêne, châtaigne, ça ressemble. Alors, almugin, kessita, et le almugin, c'est le corail. Bon, la différence ici, c'est le harmonyme plutôt que le almonyme. Donc à la place du chêne, il parle d'un châtaignier tout simplement. Et pour le reste, c'est presque pareil. Donc le corail, aronyme. Mais on a vraiment la différence ici, c'est qu'au lieu de alonyme, il dit aronyme. Et au lieu de alonyme, c'est-à-dire que le L devient R, le R devient N. Et pareil avec le aronyme, alonyme. Et c'est intéressant de voir qu'il y a cette même, comment dirais-je, dans le Lahaz que prononce Rashi, pour ceux qui ont Rashi, si vous regardez le Lahaz, il y a dans la définition que nous donne ArtScroll de quels sont ces arbres, eh bien, tu ne peux comprendre la traduction en français d'aujourd'hui, ces noms, que si tu remplaces le R avec un L, par exemple, dans certains cas. C'est intéressant de voir cette confusion à la fois dans la Gemara et dans le Lahaz de Rashi. Intéressant. Bon, je vous laisse avec cette pensée, on continue. La Gemara nous raconte quelque chose d'autre. Alors, peut-être une petite précision à propos de Rashi qui nous parle du corail. Qu'est-ce que c'est que ce corail? Il s'agit en fait d'un minéral ayant la forme d'un arbre qui pousse au fond de la mer, nous dit Rashi. Mais de quoi bien il s'agit? Et il donne ce mot en Lahaz, hein, Rashi. Attention, il t'explique ce que c'est que le corail. Et je trouve ça génial parce que Rashi, il habite à Troyes. C'est pas tous les jours, quand on habite à Troyes et qu'on bouge pas trop de là où on est, quand on est vigneron, qu'on est propriétaire terrien, qu'on peut aller du côté de la mer. Et quand on parle de la mer, on ne parle pas d'aller, je sais pas, à Deauville. Hein. Il habite à Troyes, vous savez, c'est au centre de la France. Enfin, c'est quand même loin de la côte. D'accord, il nous faudrait 3-4 heures pour aller là-bas en voiture d'aujourd'hui. Mais pour y aller en chevaux, avec un âne ou avec une charrette, à l'époque, c'était un voyage. Et il t'explique c'est quoi le corail, une espèce d'arbre qui pousse dans la mer. C'est pas génial de voir ça, surtout que le corail, ça pousse surtout dans les endroits où c'est pays chaud. Voilà, bref. Donc on a affaire à une connaissance. Il sait de quoi il parle, mais il le sait parce qu'il a reçu cette connaissance. C'est ça que je trouve ça assez génial en fait. Hein. C'est pas une connaissance comme ça qu'il a expérimenté. Il décrit véritablement ce qu'est un corail, effectivement. Alors bon, peut-être qu'à l'époque il y avait aussi quand même des choses, enfin, comme quoi il y avait de la connaissance qui circulait un peu, un minimum. Hein. Mais c'est bon. Alors le corail est une formation calcaire qui est produite par des colonies de minuscules créatures sous-marines. Bon, je vous dirais d'aller voir ça sur internet, je vais vous le dire quand même. Une espèce de coraux nommé corail précieux, un corail rouge, d'accord, une de ces espèces que l'on trouve en mer Méditerranée, a l'apparence d'un arbre. On a l'habitude de polir et de tailler ce corail précieux pour en faire des perles et autres parures. Le corail n'est donc pas un arbre au sens botanique du terme, mais on le nomme ainsi à cause de son apparence d'arbre. D'un point de vue halachique, un objet en corail peut contracter la toum'a au même titre qu'un objet en bois. Donc il semble toutefois que cette règle ne s'applique qu'aux objets fabriqués dans le corail en forme d'un arbre et pas pour les autres coraux. Bon, ça c'est au niveau de la halakha. Alors, la Gemara raconte comment on arrivait à extraire les coraux de la mer. Ah bah, c'est pour ça qu'il sait, Rashi. On va nous décrire la chose juste après. Mais c'est pas génial, ça. Oh là là. Bon, écoutez, on va faire la suite plus tard, parce que ça fait un peu long. Mais sachez qu'on est à l'endroit où on va nous expliquer comment on extrait les coraux de la mer. Et Rashi, au fond, bah, d'où il sait ça, finalement. Bah, il sait de là. Mais le nom lui-même, voilà, on a Rashi qui nous donne ce nom il y a 2000 ans. Il y a 1000 ans déjà, parce que lui, Rashi, c'était il y a 1000 ans à peu près. Bon, ça fait presque 1000 ans déjà. Ah, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Allez, à la prochaine.